Elle commence à voir une professeure de lycée nommée Emma rentre seule chez elle le soir. Soudain, elle voit une fille s'enfuir d'une voiture poursuivie par un jeune homme. Elle crie à l'aide. Emma décide alors d'intervenir et de découvrir ce qui se passe. Elle la suit jusqu'à un endroit abandonné et appelle la police, mais nerveuse, Emma tombe au sol et son téléphone glisse loin d'elle. Tout à coup, le jeune homme apparaît tenant un outil en métal et la frappe, l'assommant. Il la porte alors qu'elle saigne vers un lieu inconnu. Le lendemain matin, une fille nommée Aylen se réveille perturbée après avoir entendu une voix étrange l'appeler et lui dire de manger de la terre. Elle se lève et trouve son frère, Walter, en train de préparer le petit déjeuner. Ils vivent seuls depuis la mort de leur mère, il y a 13 ans, et Walter a quitté l'école pour aider aux dépenses. Il sert le petit déjeuner et avant de partir, Aylen lui rappelle que c'est l'anniversaire de la mort de leur mère. Walter la serre dans ses bras et dit qu'il déteste ce jour. Contrariée, elle lui demande d'acheter une pizza et de rentrer tôt pour qu'ils puissent regarder un film ensemble et essayer de surmonter cette journée. Walter promet qu'il essaiera de ne pas rester tard au travail. Ensuite, Aylen visite la tombe de sa mère, lourde, nettoie la terre et dépose un bouquet de fleurs. Elle va ensuite à l'école et salue son camarade de classe, Kalaka. À ce moment, Karina, la fille la plus populaire de l'école, entre avec ses amis. Kalaka tente de la saluer, mais elle l'ignore. Aylen lui dit de ne pas avoir honte, mais il insiste sur le fait que Karina est la petite amie de son frère. Pendant ce temps, la directrice de l'école montre sa salle de classe à une nouvelle élève, Véronica, et lui souhaite la bienvenue. Lorsque Véronica entre, Karina commence à l'embêter avec ses amis. Aylen intervient pour défendre la nouvelle, ce qui irrite Karina, qui la prévient de ne pas la chercher. La directrice entre et annonce que mademoiselle Emma ne s'est pas présentée au travail aujourd'hui. Tous les élèves célèbrent car ils n'auront pas à répéter la présentation qu'Emma supervise, mais la directrice explique qu'ils doivent quand même s'entraîner. Karina demande comment ils doivent répéter sans Emma. La directrice leur dit alors d'organiser la répétition eux-mêmes. Aylen est curieuse de l'absence de la professeure, mais son camarade dit que Karina sera chargée de la répétition. Elle est confuse et demande pourquoi Karina est toujours aux commandes. Alors, Kalaka suggère qu'ils votent. La directrice accepte. 10 élèves votent pour Karina, tandis que 11 votent pour Aylen, Véronica étant le vote décisif. Pendant ce temps, le père des deux frères et sœurs, Raoul, arrive au garage où travaille Walter, qui se cache parce qu'il ne veut pas qu'il le voie. Raoul demande à Gallo, le propriétaire du garage, que Walter répare sa voiture. De retour à l'école, Karina et ses amis attaquent Aylen pour l'avoir défiée et décidant de la punir en la forçant à manger de la terre. Soudain, elle a une vision d'Emma se faisant agresser et la couleur de ses yeux change. Choquée, elle court aux toilettes pour se laver le visage. Véronica la suit pour voir comment elle va et demande si Karina l'a frappée parce qu'elle a essayé de la défendre plus tôt. Aylen dit que c'est juste la façon dont Karina montre son amour. Ensuite, elle sort de l'école et remarque Véronica marchant derrière elle. Elle demande pourquoi elle la suit et Véronica dit qu'elle veut la remercier de l'avoir défendue. Aylen demande pourquoi elle en a été transférée en milieu d'année scolaire et elle explique qu'elle a dû déménager parce qu'elle et sa mère ont quitté la capitale. Aylen rit et dit que ceux qui vont là-bas ne réussissent jamais à en sortir. Ensuite, elle dit qu'elle a un endroit important où aller et voyant que Véronica est seule, la laisse venir. Elles arrivent chez Bertha, la grand-mère d'Emma. Aylen demande où elle est et Bertha dit qu'Emma n'est pas encore rentrée de l'école. Elle est choquée et dit que la professeure n'est pas apparue à l'école. Aylen pensait qu'elle était malade et est allée voir comment elle allait. Bertha s'inquiète et explique qu'elle s'est couchée tôt et a supposé qu'Emma était partie travailler le matin. Elle a essayé d'appeler, mais Emma ne répond pas. À ce moment, Aylen remarque que le sol bouge comme si quelqu'un en dessous demandait de l'aide. Mais elle ignore cela et demande à Bertha qu'Emma l'appelle quand elle rentrera. Elle rentre à pied avec Véronica qui demande quand son père rentre à la maison, mais Aylen explique qu'elle et son frère vivent seuls, racontant aussi que leur mère est morte ce jour-là, il y a 13 ans. Véronica demande alors si elle est proche d'Emma, et Aylen explique qu'elle la connaît depuis l'enfance et la considère plus comme une amie que comme une professeure, ajoutant qu'elles avaient prévu de se rencontrer aujourd'hui. Véronica va utiliser les toilettes et pendant qu'elle est à l'intérieur, Aylen décide de s'approcher du sol pour comprendre ce qui se passe. Au moment où sa main touche la terre, elle sent le sol bouger et envelopper sa main, tandis qu'une voix étrange appelle son nom. Véronica sort et pense qu'elle se sent mal, alors elle court vers elle. Instantanément, la terre revient à la normale, et Aylen est confuse et effrayée. Un peu plus tard, Hernan, l'ami de Walter, arrive avec ses amis Remix et Zoria cherchant Walter. Aylen dit qu'il n'est pas encore arrivé, et le groupe décide d'écouter de la musique et de danser. Elle se laisse alors emporter par la fête pour se distraire de l'anniversaire de la mort de sa mère. Ce soir-là, Walter rentre à la maison et est surpris de trouver ses amis, mais semble contrarié et éteint la musique, les chassant de là. Aylen est frustrée et lui rappelle qu'il a rompu l'accord et l'a laissée seule toute la journée. Elle le prévient alors de ne pas chercher la bagarre avec elle. Plus tard, Walter regarde une vidéo de sa mère chantant pendant qu'ils jouent tous les deux autour d'elle.
Il demande où elle a trouvé la vidéo et elle dit qu'elle l'a trouvée par hasard sans dire que Raoul l'a laissée pour lui dans la voiture. Il demande si elle a pensé à leur père, mais elle dit que non. Alors, Walter la serre dans ses bras pour la réconforter. Pendant ce temps, Bertha rencontre l'officier Ézéchiel pour signaler la disparition de sa petite fille Emma. Il demande quand ils se sont parlé pour la dernière fois et elle dit que c'était la nuit précédente. Emma a dit qu'elle allait dîner chez une amie et n'est jamais rentrée. Il demande si elle pourrait être avec son petit ami, mais Bertha assure qu'Emma n'a personne d'autre qu'elle. Plus tard, Aileen est dans la forêt, écoutant des voix venant d'un trou dans le sol, quelqu'un l'appelant. À mesure qu'elle s'approche, des racines d'arbres s'enroulent autour de son poignet et tentent de l'attirer à l'intérieur. Elle se réveille terrifiée, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Le matin, elle rend visite à une guérisseuse nommée Sangrita et lui raconte tout. Sangrita lui demande si elle a bien dormi. Et Aileen dit qu'elle fait des cauchemars, expliquant qu'elle a vu Emma dans son rêve et que quelqu'un lui disait de manger de la terre. Sangrita demande si elle a eu peur. Et elle admet qu'elle était terrifiée, demandant à la femme si elle voit des choses aussi. Mais Sangrita dit qu'elle n'a pas ce don. Elle explique que la Terre essaie peut-être de communiquer avec Aileen, que cela pourrait être un don, un lien entre elle et le sol, racontant que son propre don est de lire des messages à travers le feu. Aileen raconte que lorsqu'elle a goûté la Terre, elle a vu des choses, et lorsqu'elle est allée chez elle, elle a senti le sol bouger. Alors, Sangrita lui conseille de faire confiance à cela et d'écouter les messages. Aileen va à l'école et est choquée quand Ézéchiel arrive pour annoncer qu'Emma a disparu et demande à tous de coopérer. Elle s'effondre et court hors de la salle de classe, allant avec Véronica et Kalaka chez Bertha, promettant de diffuser les photos d'Emma partout. Pendant que tout le monde est occupé, Aileen s'échappe pour essayer de se connecter à nouveau avec le sol. Elle entend des chuchotements disant que la terre garde les voix des oubliés et que quelqu'un appelle à l'aide. Elle prend alors une poignée de terre et la mange, voyant immédiatement l'endroit exact où Emma a été attaquée. Aileen court vers cet endroit avec Kalaka et Véronica et insiste sur le fait qu'elle a vu Emma là-bas et que quelqu'un essayait de la tuer. Elle envoie un message à Walter, le suppliant de la retrouver. Il quitte le travail à l'instant même. Pendant ce temps, Ézéchiel réussit à localiser le signal du téléphone d'Emma. Walter arrive dans la cour abandonnée et Aileen raconte qu'elle a vu Emma se faire attaquer ici même. Confus, il demande comment elle pourrait savoir cela et elle dit qu'elle a eu une vision après avoir mangé la terre. Aileen le supplie de la croire et de l'aider à retrouver Emma. Les deux, avec leurs amis, commencent à chercher jusqu'à ce que Kalaka trouve le téléphone d'Emma. Walter prend l'appareil et ordonne aux autres de rentrer chez eux immédiatement. Soudain, Ézéchiel arrive dans une voiture de police. Alors, Walter dit au groupe de courir, promettant qu'il les rejoindra, mais Aileen prend un peu de terre avant de partir. Ézéchiel sort de la voiture et Walter fait un pas en avant pour que l'officier ne poursuive pas Aileen et ses amis. Il l'immobilise et demande ce qu'il fait là. Walter insiste alors qu'il cherche son amie Emma. À ce moment, Aileen arrive chez elle et décide de manger un peu de la terre qu'elle a prise dans la cour. Son esprit est transporté à l'endroit où Emma est retenue. Elle s'approche alors et appelle son nom, faisant reprendre conscience à Emma. À ce moment, Aileen revient à la réalité. Elle dit à ses amis qu'Emma est encore en vie. Le lendemain matin, le ravisseur entre dans l'endroit et observe Emma à travers une fente dans la porte. Elle le supplie de ne pas lui faire de mal et dit qu'elle sait qu'il n'est pas un criminel, car elle se souvient de lui quand il était enfant. Il s'avère que le ravisseur est l'un de ses anciens élèves, nommé Ellie. Emma promet que, s'il la laisse partir, elle ne mentionnera son nom à personne, expliquant que faire la bonne chose prouverait qu'il ne ressemble pas à son père. Alors, il lui crie dessus et lui ordonne d'arrêter de parler. Emma insiste sur le fait que, si elle pouvait remonter le temps, elle essaierait encore de sauver la fille qu'il poursuivait. Pendant ce temps, Aileen est au commissariat, essayant de convaincre l'officier de la laisser voir son frère, insistant sur le fait qu'il n'a rien fait, mais il dit que d'ici demain, son frère sera déclaré coupable. Ézéchiel intervient et ordonne à son collègue de sortir, promettant de gérer la situation. Il laisse entrer Aileen et elle insiste sur le fait qu'ils ont arrêté un innocent. Ézéchiel explique alors que Walter a été trouvé sur la scène du crime avec le téléphone de la victime en sa possession. Aileen dit que c'est elle qui a demandé à son frère d'y aller et refuse de parler tant qu'il ne le libère pas. Ézéchiel dit qu'il n'ira nulle part tant qu'ils n'auront pas découvert ce qui est arrivé à Emma. La fille insiste sur le fait qu'Emma est encore en vie et en danger. Mais quand Ézéchiel demande comment elle le sait et dit qu'il ne peut l'aider que si elle coopère, elle dit qu'elle peut trouver Emma toute seule et s'en va. Raoul rend visite à Walter en prison et propose de l'aider à sortir. Mais le garçon ne veut pas de son aide, même s'il doit rester en prison pour le restant de ses jours. Raoul insiste sur le fait que la prison est brutale et ne veut pas que Walter traverse cela.
Le jeune homme rappelle qu'il les a abandonnés il y a 10 ans et qu'ils se sont très bien débrouillés seuls. Le père dit alors qu'il ne peut pas laisser Aileen se débrouiller seule avec son frère en prison. Walter se met en colère et le prévient de rester loin d'elle. Plus tard, l'officier obèse, Sanchez, commence à interroger le garçon et lui montre des photos de lui sur le téléphone d'Emma. Il l'accuse d'être obsédé par elle et de l'avoir kidnappée quand il n'a pas pu la voir. Walter insiste sur le fait qu'Emma était comme de la famille pour lui et Gordo menace que s'il ne parle pas d'ici demain, il sera transféré dans une prison dangereuse. Pendant ce temps, Aileen rentre chez elle avec Hernan, qui promet de trouver un bon avocat pour Walter. Elle lui demande de partir et de faire ça vite. Elle mange alors plus de terre de la cour abandonnée et se voit attachée au même endroit où Emma est retenue. La professeure s'approche d'elle dans la vision et l'appelle par son nom. Soudain, Aileen entend des coups forts. Gordo arrive avec un mandat de perquisition et, avec ses officiers, force l'entrée et commence à fouiller la maison. Elle tente de les empêcher, mais Ézéchiel la prévient que Gordo peut l'arrêter aussi. Il demande comment son frère s'est retrouvé avec le téléphone d'Emma et Aileen dit qu'elle a vu ce qui s'est passé dans un rêve. Elle court vers Sangrita en larmes, disant que la police transférera Walter en prison demain. Elle dit qu'elle a vu Emma et sait qu'elle est vivante, mais ne sait pas exactement où elle est. Sangrita lui conseille de communiquer avec la Terre et de demander directement. Alors, Aileen va à la cour abandonnée et suit le conseil de Sangrita. Elle s'agenouille, touche le sol et demande qu'on lui montre où est Emma. Ézéchiel arrive et l'observe de loin, tandis qu'Aileen mange plus de terre et que son esprit se transporte à l'endroit où Emma est retenue. Elle réalise qu'Emma est enfermée dans un hôpital pour enfants abandonné. Alors, Aileen revient au monde réel et prend peur en voyant Ézéchiel derrière elle. Il demande ce qu'elle a vu, promettant qu'il la croira et qu'il l'aidera. Aileen dit alors qu'elle a vu Emma prisonnière dans un bâtiment qui indique « hôpital pour enfants » sur la plaque, mais clairement abandonné. Il dit qu'il connaît l'endroit. Quand ils arrivent les lieux, Ézéchiel la supplie d'attendre que d'autres officiers et jardiniers arrivent pour ne pas risquer sa vie ou celle d'Emma. Mais Aileen refuse et court à l'intérieur. Ézéchiel la suit. Guidé par sa vision, Aileen va directement vers la zone où Emma est retenue. Au même moment, Ellie s'approche d'elle, tenant une arme, mais hésite et décide de la détacher à la place. Quand il entend des pas approcher, il panique et force Emma à venir avec lui. Elle tente de résister et soudain, l'arme fait feu. Le tir atteint Emma. Ézéchiel entend le coup de feu et la trouve en train de saigner, tandis qu'Aileen entre derrière lui, incapable de croire qu'elle est partie avant qu'elle ne puisse l'empêcher. Pendant ce temps, Ellie s'échappe par une autre sortie avant qu'Ézéchiel ne puisse voir son visage. Ce soir-là, Aileen s'assoit chez elle avec ses amis. Kalaka s'approche pour la réconforter et elle demande qu'ils restent avec elle jusqu'à ce qu'ils attrapent le responsable. Walter rentre enfin à la maison et Aileen le serre dans ses bras, s'excusant et disant que tout ce qui est arrivé était de sa faute. Elle s'effondre alors et raconte qu'Emma était vivante jusqu'au moment où elle est arrivée et jure qu'elle ne mangera plus de terre. Au même moment, Ellie rentre chez lui, agissant comme si de rien n'était, révélant qu'il est le frère de Kalaka. Après cela, Aileen va à l'école quand elle voit une affiche d'enfant disparu, un garçon nommé Ian. Quand elle arrive et commence à pratiquer la danse, Karina et ses amis recommencent à l'intimider. La directrice entre et présente Rosario, la nouvelle professeure, qui supervisera les répétitions à la place d'Emma. Pendant ce temps, Walter arrive au garage et s'excuse auprès de Gallo de ne pas être venu ces derniers jours. Mais l'homme dit qu'il ne peut pas le garder employé, lui conseillant d'arranger les choses avec son père et le laissant choqué d'apprendre que Raoul a demandé à Gallo de le renvoyer. Alors, Walter rentre à la maison s'asseyant avec Hernan et ses amis qui conseillent de dire la vérité à Aileen, puisqu'elle croit encore que leur père est en prison, mais il insiste sur le fait qu'elle ne doit rien découvrir. Quand elle arrive, elle demande pourquoi il est rentré tôt et il révèle que Gallo l'a renvoyé. Aileen est contrariée et entre. Soudain, Zoria remarque Ézéchiel observant la maison. Walter sort et tente de le renvoyer, mais il explique qu'il est là pour parler à Aileen. Elle sort, ignore son frère qui tente de l'empêcher et va jusqu'à la voiture d'Ézéchiel. Il rend le CD qu'ils ont pris lors de la fouille et raconte que l'affaire d'Emma a été transférée au crime grave, ce qui signifie qu'il ne peut plus travailler dessus. Alors, Aileen demande pourquoi il est venu et il révèle qu'il a besoin de son aide pour une autre affaire, montrant le dossier du garçon disparu et expliquant que Ian a été enlevé d'un marché local. Il veut son aide pour le retrouver. Aileen insiste qu'elle ne mangera plus de terre, mais Ézéchiel dit qu'elle est la seule personne qui peut aider à sauver l'enfant. Elle argumente qu'elle a essayé d'aider Emma et a échoué, mais il garantit que ce sera différent et que la mère d'Ian offre une grande récompense pour toute information menant à son fils. Malgré tout, elle refuse et sort de la voiture. Le lendemain, Aileen raconte tout à Véronica, qui dit qu'elle devrait accepter. Pour elle, Aileen a un don que personne d'autre n'a.
Véronique a dit qu'elle peut sauver des gens avec ce don, mais la fille argumente qu'elle n'a pas été capable de sauver Emma. Après l'école, Ayen rencontre Ézéchiel et accepte d'aider à retrouver Ian, mais seulement si elle reçoit une avance sur la récompense. Alors, il rencontre la mère du garçon qui donne l'argent et explique que son mari pense que c'est inutile. Il sort de la maison tous les jours pour chercher Ian et revient les mains vides. Mais elle a encore de l'espoir. Hélène dit qu'elle ne peut rien promettre, mais qu'elle essaiera et demande de la terre du dernier endroit où Ian a été vu. Lorsqu'elle se retrouve seule, Hélène mange un peu de la terre et a une vision des parents d'Ian en train de se disputer. Alors qu'ils se cachent dans le placard, effrayée, elle revient à la réalité et tente de rendre l'argent, disant que la vision n'est pas utile. Mais la mère insiste et Hélène essaie une autre fois, mangeant plus de terre. Cette fois, elle voit Ian et son père dans un endroit abandonné. L'homme s'approche et le frappe avec une grosse pierre, la faisant revenir à la réalité et raconter à la mère d'Ian ce qu'elle a vu. La mère reconnaît l'endroit, car son mari a l'habitude d'y courir. Ézéchiel arrive sur les lieux avec des renforts de police et heureusement, il trouve Ian vivant. Le lendemain, Hélène va au parc d'attractions avec ses amis pour fêter le fait d'avoir retrouvé Ian. Walter se joint à eux et elle le laisse avec Hernan pendant qu'elle marche avec Véronica, qui change d'expression après avoir lu un message de sa mère. Elle avoue qu'elle a déjà eu une sœur qui a disparu et que sa mère espère encore la retrouver. Hélène demande pourquoi elle ne l'a jamais raconté et elle admet qu'elle a de la peine quand Hélène mange de la terre. Mais Hélène dit qu'elle fait ça pour aider des inconnus et le ferait pour son amie aussi. Elles entrent dans la maison hantée du parc quand Véronica reçoit un appel de sa mère et sort, laissant Hélène seule. Soudain, le père d'Ian entre et l'attaque, disant qu'elle paiera avant qu'il n'aille en prison. Il tente de l'étrangler jusqu'à ce que Raoul apparaisse à la dernière seconde et la sauve, laissant la fille choquée d'apprendre qu'il n'est pas en prison. Le lendemain matin, Raoul lui rend visite et s'excuse, expliquant qu'il a accepté la demande de Walter de ne pas s'approcher d'elle, mais qu'il est venu maintenant parce qu'il doit dire la vérité. Sa mère avait aussi un don et pouvait voir l'avenir. Hélène demande si sa mère utilisait aussi la terre et il explique que Lourdes avait des visions dans ses rêves et écrivait ensuite tout dans son journal. Un flashback montre Lourdes assise seule quand, soudain, Raoul et son partenaire entrent en courant, portant un homme blessé. Lourdes dit qu'elle a vu ce qui allait se passer et qu'il n'a que quelques heures à vivre. Dans le présent, Ézéchiel retire la photo d'une fille disparue du tableau. Hélène l'a aidé à retrouver la fille avant qu'un réseau de trafic ne puisse la vendre. Gordo entre et demande comment il l'a trouvée si vite. Il explique qu'il a obtenu des informations des grands-parents de la fille. Gordo le prévient que si la presse découvre qu'il utilise une adolescente pour résoudre des affaires, il est fini. Ce soir-là, Ézéchiel ramène Hélène chez elle et la remercie de l'avoir aidée. Il dit qu'il sait qu'aider les gens la rend heureuse et même s'il ne peut pas sauver tout le monde, ce qu'elle fait est extraordinaire. Hélène entre chez elle et est surprise de trouver Walter donnant une fête. Elle le confronte, disant qu'il savait que Raoul était hors de prison depuis longtemps et ne lui a rien dit. Walter dit qu'il le déteste et ne veut pas de lui près d'elle. Mais Hélène lui rappelle qu'il ne peut pas décider pour elle et qu'ils ont promis de ne jamais se mentir. Walter dit qu'elle ne comprend pas et que Raoul n'est pas innocent. Pendant ce temps, Véronica entre dans son ancienne maison et recueille de la terre pour l'apporter à Hélène, espérant découvrir où sa sœur Mariana a disparu. Au même moment, Kalaka arrive chez lui et trouve un chien devant son appartement. Il ressent une connexion mystérieuse entre eux et peut contrôler le chien à distance. À ce moment, Véronica arrive chez Hélène et lui donne la terre qu'elle a recueillie. Elle demande une photo de Mariana et promet de la retrouver le lendemain. Plus tard, cette nuit-là, Hélène rêve qu'elle est devant un puits dans la forêt, tandis qu'une fleur émerge du fond. Mais en quelques instants, elle se fane et pourrit. Le matin, elle se réveille et décide de manger un peu de la terre que Véronica a apportée. Elle a une convulsion immédiatement et s'évanouit sur le sol. Soudain, elle se retrouve dans un endroit semblable à la forêt qu'elle reconnaît de ses rêves, où elle voit beaucoup de gens marcher dans la même direction. Elle appelle Mariana, qui apparaît, la grippe et crie à son oreille. Hélène revient à la réalité terrifiée. Elle rend visite à Véronica pour lui dire que malheureusement Mariana n'est pas vivante. Plus tard, elle va au centre de réhabilitation de son père, un programme qu'il a construit pour aider les ex-détenus à se réinsérer dans la société. Elle remarque une fleur dans le jardin, identique à celle de son rêve, et s'ouvre à son père, disant que sa capacité la force parfois à voir des choses qu'elle ne veut pas voir. Raoul explique qu'elle a un don surnaturel et qu'il est normal que cela l'épuise, car elle est encore jeune. Alors, il lui donne le journal de sa mère, avant qu'Hélène ne demande pourquoi il est allé en prison. Raoul explique qu'après la mort de Lourdes, il a tout perdu. Il est devenu avide et a trahi son associé Vaquero. Mais tout a mal tourné et il a fini en prison. Il dit qu'il a toujours espéré que Vaquero lui pardonnerait, mais n'en a jamais eu la chance. Hélène lui conseille d'essayer de le
retrouver, mais Raoul dit qu'il ne saurait pas par où commencer à chercher. Plus tard, elle va chez Ézéchiel et lit un article sur son père, un policier mort en poursuivant un criminel qui avait kidnappé une fille. Même s'il est mort depuis des années, Ézéchiel imagine encore qu'il vit là. À ce moment, Aileen lui montre le journal de sa mère ainsi qu'un dessin de la fleur qu'elle a l'habitude de voir dans ses rêves. Il explique que cette fleur fleurit une fois par an avant de mourir et elle remarque une peinture semblable à l'endroit où elle a vu Mariana. Ézéchiel explique qu'il y a une croyance sur un passage où les âmes des morts voyagent de la terre vers l'au-delà. Elle dit alors qu'elle ne veut jamais y retourner et il répond qu'elle doit aider les vivants, pas les morts. Quand Aileen rentre chez elle, la mère de Véronica la supplie d'essayer à nouveau car elle veut faire ses adieux. Walter intervient et dit à Aileen qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit qu'elle ne veuille pas. Mais la femme supplie à nouveau et elle finit par accepter. Aileen répète le rituel et voit Mariana au même endroit étrange. Mais quand elle se retourne, elle voit une créature terrifiante s'approcher. Elle crie alors et tente de sortir de la vision. Walter entend ses cris et court pour l'aider, essayant de la calmer. Aileen dit qu'elle n'a pas réussi à trouver l'emplacement ou à comprendre ce qu'est cet endroit. Alors son frère dit qu'il est temps d'arrêter car elle se fait du mal. Mais Aileen insiste sur le fait qu'elle doit utiliser le don qu'elle a. Blessée, elle s'éloigne, croyant qu'il ne la comprend pas. Plus tard, elle va voir son père et promet de l'aider à trouver Vaquero. Dans un autre flashback, Lourdes se réveille effrayée d'une vision. Elle commence à dessiner ce qu'elle a vu et, angoissée, Raoul entre et la supplie de lui montrer. Elle lui remet alors le dessin montrant sa propre mort. Lourdes le supplie de prendre soin des enfants et il promet qu'il ne laissera rien lui arriver. Dans le présent, Aileen donne à son père un dessin de l'endroit où elle croit que Vaquero travaille, espérant que cela aidera à le retrouver. Raoul est très heureux et dit qu'elle est talentueuse, mais elle répond que souvent elle voit des choses que les gens ne veulent pas qu'elle voie, croyant que sa mère souffrait de la même manière et que les visions l'ont fait abandonner. Cependant, son père garantit que Lourdes n'est pas morte à cause de son don, mais parce qu'elle a refusé de laisser quelqu'un l'aider. Aileen est contrariée par cette information et Raoul la serre dans ses bras, promettant qu'il sera toujours à ses côtés. Quand elle rentre chez elle, elle trouve Walter excité, disant qu'il a rencontré une fille nommée Miseria, qu'il travaille avec elle et qu'il l'a invitée à la présentation d'Aileen. Et elle a accepté. Quand il demande comment s'est passée sa journée, elle dit qu'elle a aidé son père à trouver Vaquero. Walter se met en colère, accusant Raoul de la manipuler, mais elle prétend que son père se soucie d'elle maintenant. Plus tard, pendant la répétition, Aileen pratique une danse quand Karina lui dit de répéter un mouvement. Dès qu'elle se met en position, Karina fait signe à son amie qui verse un seau de boue sur sa tête. Karina se moque d'elle parce qu'elle mange de la terre et Aileen perd le contrôle, l'attaquant. Quand Véronica tente de l'arrêter, Aileen la pousse et sort furieuse. Véronica la suit, mais elle finit par l'accuser d'être comme tous les autres et d'essayer de l'utiliser, révélant que sa mère lui a rendu visite chez elle, choquant Véronica, qui n'en avait aucune idée. Kalaka va réconforter Aileen, disant qu'il est avec elle et qu'elle est la personne la plus forte qu'il connaisse. Elle dit qu'elle ne veut plus de son pouvoir. Alors, ils vont voir Sangrita et Aileen implore de l'aide. Sangrita explique que la capacité fait partie d'elle. Et Aileen s'effondre, disant que le pouvoir a ruiné sa vie et que tout le monde l'utilise. Alors, la femme dit qu'elle connaît une vieille femme nommée Juana qui peut aider. Aileen et Kalaka vont dans les profondeurs de la forêt jusqu'à une petite maison. Juana connaît déjà son nom et dit qu'elle l'attendait. Elle lui demande alors d'approcher et dit à Kalaka de rester où il est, parce qu'elle a besoin de lui aussi. Aileen s'approche et implore de l'aide car elle ne veut plus de son pouvoir. Alors, Juana explique que le pouvoir a surgi parce qu'elle cherchait des réponses et que seule elle peut s'en débarrasser. Juana lui ordonne alors de creuser une tombe pour elle-même. Après qu'elle y soit entrée, Juana l'aide à l'enterrer. Aileen a une vision où des racines d'arbres s'enroulent autour d'elle. Et soudain, elle voit une autre version d'elle-même. Elle la suit et l'observe manger de la terre. Dégoûtée, Aileen se retourne et voit son reflet dans l'eau avant que le sol ne couvre son visage. Elle revient à la réalité terrifiée et Juana et Kalaka courent pour l'aider. Aileen décide d'essayer de manger de la terre à nouveau, mais cette fois elle ne ressent rien. Soulagée, elle croit que le pouvoir est enfin parti. Sur le chemin du retour, Aileen se demande ce que Juana a dit à Kalaka. Alors, un flashback montre Kalaka se regardant dans le miroir et se voyant comme un chien. La femme explique qu'il a un esprit gardien, tout comme son père en avait un, et que l'esprit attend le bon moment pour apparaître. Quand cela arrivera, il pourra protéger Aileen et aider à guérir la souffrance dans les deux familles. Dans le présent, il cache cela et raconte à Aileen que Juana a seulement dit que leur amitié durerait pour toujours. Le lendemain, à l'école, ils se rencontrent et elle dit qu'elle est venue seulement parce qu'il a insisté. Juste avant la présentation, Rosario la prévient que ce qu'elle a fait était inacceptable, mais qu'elle laissera passer parce qu'elle comprend ce qu'Aileen traverse. À ce moment, l'amie de Karina dit qu'elle a essayé de l'appeler, mais qu'elle ne répond pas. Aileen précise qu'elle n'y est pour rien.
La présentation commence et elle voit des flashbacks de toutes ses visions passées, mais réussit à rester concentrée et termine la danse avec ses camarades. Après le spectacle, Aylen sort vers Ezekiel et le remercie d'être venu. Elle veut savoir s'ils seront encore amis maintenant que son pouvoir est parti et il dit que leur amitié n'a rien à voir avec son don. Aylen rentre chez elle et trouve la mère de Karina qui l'attend, tenant un sac de terre. Elle implore de l'aide parce que Karina a disparu. Pendant ce temps, Walter tente de retrouver Vaquero avec l'aide de Miseria, mais Raoul le trouve en premier et le tue. Ailleurs, Kalaka admet qu'il a peur et ne peut pas contrôler l'esprit gardien. Elle demande si Ellie le sait. Et il nie. Alors, sa mère le prévient de ne pas le dire à son frère pour l'instant, expliquant qu'un esprit gardien est quelqu'un en qui les gens ont confiance et quelqu'un que les autres craignent. Elle dit que c'est exactement ce qu'Ellie veut devenir. Plus tard, Aylen rencontre Ezekiel et raconte que Karina aidait Ellie à vendre des substances parce qu'elle pensait qu'il l'aimait, mais il avait beaucoup d'autres filles. Elle est sûre que si Karina est blessée, il en est responsable. Plus tard, elle rend visite à son père et demande s'il a réussi à retrouver son ami. Il répond que oui, qu'ils ont discuté et fait la paix. Aylen dit qu'elle veut vivre une vie normale et il est d'accord, suggérant qu'elle vienne vivre avec lui. Ainsi, ils peuvent utiliser leur pouvoir pour aider plus de gens. Elle dit qu'elle n'a plus le pouvoir et il est choqué, insistant sur le fait qu'elle a de la chance d'être différente. Il propose alors de l'aider avec les frais scolaires si elle vient vivre avec lui. Quand elle demande ce qu'il adviendra de Walter, Raoul dit qu'il s'est occupé d'elle pendant des années et veut probablement qu'elle se repose. Quand elle retourne à l'école, elle demande à ses amis s'ils ont entendu quelque chose sur Karina. Aylen conclut qu'elle doit être avec Ellie, mais son ami explique que Karina n'éteint jamais son téléphone, même quand elle est avec Ellie. Aylen suggère de demander de l'aide à Ezekiel. Mais Kalaka ne veut pas que la police soit impliquée, puisque Ellie est son frère et qu'il ne veut pas qu'il soit blessé, insistant sur le fait qu'ils doivent trouver Karina eux-mêmes. Aylen, Véronica et Kalaka suivent Ellie et sont surpris, car il semble insouciant. Gordo arrive et le confronte, exigeant de savoir où est Karina, mais il se moque et demande de quelle fille il parle. Malgré tout, il promet qu'il la trouvera et rappelle à Gordo qu'il n'a jamais rompu une promesse. Mais Gordo se met en colère et le gifle, disant que faire disparaître des filles est une grande erreur. Quand il part en voiture, Aylen et ses amis décident de le suivre. Il s'introduit dans la maison de la fille et commence à la chercher, croyant que sa mère la cache de lui. La mère insiste sur le fait que sa fille a disparu. Elle dit à Ellie qu'elle ne le dirait jamais si elle savait où elle était. À ce moment, il remarque Aylen debout à la porte et prévient la mère de Karina de ne pas laisser entrer des inconnus chez elle. Aylen sort et dit à ses amis qu'Ellie cherche aussi Karina et n'a aucune idée de quoi faire. Véronica suggère de former une équipe de recherche et de demander de l'aide à sa mère, puisqu'elle a des années d'expérience à chercher Mariana. Pendant ce temps, Walter est toujours chez Vaquero, attendant qu'il revienne. Miseria entre et dit qu'il ne reviendra pas si tant de temps s'est écoulé. Mais il insiste qu'il ne partira pas d'ici tant qu'il ne l'aura pas trouvé. Le matin, Walter est toujours là. Il remarque un vautour tournant dehors et sort pour enquêter. Horrifié de trouver le corps de Vaquero dans le champ. Choqué, il dit à Miseria sur le chemin du retour que c'est Raoul qui l'a tué. Au même moment, Aylen rejoint l'équipe de recherche. Elle dit à Kalaka que la mère de Karina cache quelque chose. Elle la confronte alors, disant qu'elle a vu le stock de médicaments dans la maison et sait que Karina les a achetés pour elle. La mère admet qu'elle n'a rien dit avant parce qu'elle savait que personne ne l'aiderait, mais sa fille est partie d'elle-même. Karina s'est en fait enfuie avec quelqu'un. Aylen et ses amis fouillent sa maison pendant que sa mère raconte que le père de Karina est parti il y a 10 ans, s'est enfui aux États-Unis et n'est plus jamais réapparu. La seule chose qui manque est une carte postale qu'il a envoyée une fois avec son adresse. Aylen demande comment il est arrivé aux États-Unis et la femme raconte qu'il s'est caché dans un train de marchandises. Cette nuit-là, elle et ses amis vont au dépôt où les migrants embarquent secrètement dans des trains. Ils commencent à demander après Karina. Pendant ce temps, Walter va chez Raoul et le confronte pour avoir tué Vaquero. Le père admet qu'il a fait cela pour éliminer tout ce qui le liait au passé. Alors, Walter menace de le dire à Aylen, le rendant furieux alors qu'il prévient que la mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Il ordonne à ses hommes d'emmener Walter. De retour au dépôt, Aylen trouve Karina et la supplie de revenir. La fille dit qu'ils ne comprennent pas qu'elle ne peut pas revenir parce que, quand elle a dit à Ellie qu'elle ne voulait plus vendre de médicaments pour lui, il a menacé de mettre fin à sa vie. Kalaka tente de la convaincre que son frère la manipule, mais elle est paniquée, disant qu'il n'a aucune idée de ce dont Ellie est capable. Alors, elle admet qu'elle a menacé de tout révéler s'il ne la laissait pas tranquille. Quand Aylen demande ce qu'elle sait, Karina s'effondre et avoue qu'Ellie a tué Emma. Elle sait que, s'il la trouve, il la tuera aussi. À ce moment, il arrive et la poursuit. Quand il la rattrape, il tente de la tuer. Mais un chien noir apparaît et l'attaque, lui arrachant l'arme des mains. Il réalise que le chien est Kalaka,
qui a hérité de l'esprit gardien de son père. Il trouve cela injuste, car Kalaka est faible et lâche. Alors, il tente de reprendre l'arme, mais le chien l'attaque une fois de plus. Il pointe vers le chien, prêt à tirer, mais Ézéchiel arrive. Ellie tire le premier, le blessant à l'épaule. Alors, Ézéchiel riposte et blesse le garçon avant de le maîtriser. Aylen cherche Kalaka et le trouve caché dans l'un des conteneurs de fret, épuisé et tremblant. La police et les ambulanciers arrivent, arrêtent Ellie et aident Kalaka. Karina rentre chez elle avec la police et Aylen observe de loin, émue par le moment. Plus tard, elle rêve de la forêt près du puits, avec la même fleur et une voix disant qu'elle ne doit jamais oublier qu'elle est l'une des leurs. Elle se réveille, elle découvre que Walter n'est pas rentré. Quand elle tente de l'appeler, son téléphone est éteint. Aylen trouve Hernon et dit qu'elle a eu une grosse dispute avec Walter et qu'il n'est pas rentré depuis. Il suggère alors qu'il pourrait être avec la fille avec qui il travaille. Aylen va sur le lieu de travail de Miseria, mais le trouve vide. Elle tente d'utiliser la terre, mais réalise qu'elle ne peut rien voir. Elle décide de retourner voir Juana et dit que son frère a disparu et qu'elle a besoin de parler au sol à nouveau. Juana lui rappelle que le sol a offert la chance de parler et qu'elle a refusé, expliquant que la terre a sa propre volonté et que cette fois, la décision lui appartient. Alors, Juana enterre Aylen une autre fois pour qu'elle se réconcilie avec la terre. Aylen remarque des racines d'arbres s'étendre vers elle juste avant de s'éloigner. Juana dit que le sol l'a rejetée. Alors, le cœur brisé, elle part et va voir son père. Elle dit qu'elle est inquiète parce que Walter n'est pas apparu à la maison depuis 2 jours. Raoul dit qu'il l'a vu hier et qu'il voulait réorganiser sa vie. C'est pourquoi il lui a demandé de prendre soin d'elle. Hélène est blessée qu'il ne lui ait pas parlé. Et le père dit qu'il a déjà 20 ans et mérite une vie privée. Raoul dit qu'elle peut considérer cela comme sa maison et lui demande de rester au moins une nuit. Et elle promet d'y réfléchir. Après cela, il ordonne à son assistant Mathias de se débarrasser de tout ce qui appartient à Walter. Mathias et son partenaire brûlent ses vêtements mais gardent le téléphone. Plus tard, Miseria trouve Aylen et explique qu'elle est allée avec Walter chercher Vaquero et a découvert qu'il avait été tué. Elle devient méfiante et demande pourquoi il ne le lui a jamais raconté. Alors, Miseria explique qu'il a fait cela pour la protéger. Elle dit que Walter est allé au centre de réhabilitation de Raoul et n'est jamais revenu. Hélène raconte la version de son père, mais Miseria insiste sur le fait que Raoul doit le détenir et est sûr que Walter est en danger. Les deux, avec Véronica, vont chez Kalaka et disent que Walter a disparu. Elle soupçonne qu'il soit retenu au centre de réhabilitation et implore de l'aide. Alors, Kalaka se transforme en sa forme de chien et s'introduit furtivement dans le centre. Il sent l'odeur de Walter sur l'un des criminels qui a brûlé ses vêtements. Quand il revient, il dit aux filles qu'elles ont besoin d'un plan pour s'infiltrer dans l'installation, car il sait où Walter est retenu. Miseria fait alors semblant qu'Hernan est son frère toxicomane pour que l'équipe les admette. Pendant ce temps, Kalaka, Véronica et Aylen se cachent dans le camion. Aylen entre dans le bâtiment avec ses amis quand Raoul la voit et l'appelle. Elle fait signe à ses amis de continuer la mission, tandis que son père dit fièrement aux hommes que son pouvoir renforcera le leur et les aidera à atteindre de nombreuses âmes perdues. Pendant ce temps, Kalaka arrive dans la salle où est Walter. Mathias entre et demande ce que tout le monde fait là. Alors Walter le supplie de les laisser sortir, mais il dit qu'il ne peut pas, car Raoul croit que Walter est déjà mort. Le garçon lui dit que Raoul n'est pas un sauveur. Alors Véronica supplie Mathias, réalisant que s'il ne l'a pas encore tué, il n'est pas un criminel. Finalement, il accepte de laisser partir Walter et prend quelques vêtements pour lui. Au même moment, Miseria tente de sauver Hernan et l'un des hommes déclenche l'alarme. Raoul entend et court à l'intérieur avec ses hommes, voyant Mathias avec des vêtements et l'accuse de cacher le corps de Walter. Mathias avoue qu'il n'est qu'un alcoolique, pas un assassin. Alors, Raoul s'approche comme pour l'embrasser, mais le poignarde. À ce moment précis, Aylen voit la même fleur que dans ses rêves. Elle s'approche et réalise que sa capacité est revenue. Quand elle mange la terre, elle va au royaume des morts et voit sa mère. Alors, elle s'embrasse. Aylen dit qu'elle craint les morts, mais n'a pas peur d'elle, implorant la vérité. Sa mère chuchote, lui disant de retourner et de sauver Walter. Aylen se réveille avec la voix de Raoul. Ces hommes ont capturé ses amis. Il ordonne qu'on les laisse seuls avec ses enfants. Mais Aylen le confronte, disant qu'elle sait que c'est lui qui a tué sa mère. De plus, le père de Kalaka était un autre esprit gardien qui est aussi mort à cause de lui. Walter l'accuse d'avoir tué Vaquero, disant que Mathias l'a sauvé à la dernière seconde. Raoul dit que tout était le destin. Lourde a tout prédit et sans sa mort, Aylen n'aurait jamais hérité de son pouvoir. Elle dit qu'il est un criminel. Peu importe le destin auquel il croit. Alors, il pointe son arme vers Walter et Aylen le supplie d'arrêter. Raoul dit que s'il les laisse partir, ils le ruineront et tous les criminels qui l'aident perdront leur seconde chance. Alors, Aylen dit que certaines personnes ne méritent pas de seconde chance. À ce moment, Raoul la pousse et tire dans la jambe de Walter. Il dit qu'il veut devenir un nouvel homme, renaître et les effacer pour faire cela. Aylen libère son pouvoir,
commandant la terre, faisant se soulever le sol et engloutir Raoul en quelques secondes. Plus tard, la mère de Veronica trouve enfin l'endroit où Mariana a été enterrée et déplace les restes de sa fille pour lui donner des funérailles appropriées. Pendant ce temps, Ézéchiel regarde le tableau des personnes disparues dans son bureau, rassemble toutes les photos et démissionne. Il a réalisé que Gordo est corrompu et ne l'aidera jamais à trouver la vérité. Quelque temps plus tard, Aileen observe Walter et ses amis rire ensemble. Elle sourit, reconnaissante de n'avoir perdu personne d'autre. Elle s'assoit alors avec les pots de terre donnés par les habitants, les mangeant lentement, un par un, utilisant son don pour réunir des familles avec leurs êtres chers perdus. Pour elle, le sol est une fois de plus la voix des oubliés, terminant ainsi la première saison de Cometiera, série de fantasy et de drame de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.